want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 99, épisode d'Halloween, épisode de vacances scolaires. Et donc, comme à chaque vacances scolaires, vous savez, on fait ça à la ZUB. Donc, je suis sur écouteur et pas sur micro, désolé pour vos chastes oreilles. Et nous avons perdu Greg. Alors, je vais vous dire clairement pourquoi nous avons perdu Greg. C'est que moi, je l'attendais pour comprendre ce classement du Ballon d'Or, qui est absolument scandaleux puisque tout le monde le sait, tout le monde ne parle que de ça. Il n'y a aucun joueur de l'Amiens Sporting Club dans les 30. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est un oubli? Il n'a pas voulu répondre aux questions, ça c'est clair. Mais Loïc, par contre, est là, déguisé en Scooby-Doo. Il est tout mignon. Il a déguisé sa fille, son chien, tout le monde dans la maison. Salut à toi, Loïc. Hello, eh oui, mon chien c'est Chucky, donc il est prêt à faire peur aux enfants. Et donc toi, c'est Scooby-Doo, ça fait peur, Scooby-Doo. Bah moi c'est Scooby-Doo, c'est le seul que j'ai trouvé à ma taille, donc. D'accord. Non, donc ça voilà. fait très peur. Donc je le ressors 2 fois par an, à Mardi Gras et à Halloween. Et ma fille est contente. Eh ben écoute, un homme qui va peut-être servir de costume d'Halloween pour faire peur aux supporters des Eagles, c'est Sam Howell, hein, puisque à chaque fois qu'on l'affronte, apparemment, il sort un gros match, puisque vous l'avez compris, podcast de victoire, on est là pour parler de la 7e victoire en 8 matchs des Eagles, mais quel fut dur, encore une fois. On a quand même, ces dernières années, rarement des matchs faciles contre Washington, hein, Loïc. À chaque toujours fois, la c'est une galère. galère. Hein. Ouais, grosse galère. Bah c'est le match de division par excellence. C'est ça. Autant on a peut-être un petit syndrome du petit frère contre les Cowboys et un syndrome du grand frère contre les Giants. Ah bah clairement. Contre Washington, il y a toujours ce côté un peu, ça peut partir dans tous les sens. Donc ce match, on a été mené 7-3, on a été mené 14-3, puis on est revenu à 10-14. On s'est dit pourquoi pas, et malheureusement on va y revenir, mais les pertes de balles continuent de nous suivre. On arrive à la mi-temps à -7, 17-10, 17-10, puis 17-17, 17-17, puis, et là c'est 24-17 pour Washington. On se dit, mon Dieu, on est reparti pour un match comme il y a 2 semaines. On égalise à 24-24. On intercepte enfin Sam Howell. On passe devant 31-24. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, on ne se fait pas rattraper. Mais on a droit à une fin de match un peu rocambolesque, on y reviendra. Mais puisqu'on marque un touchdown qu'on n'aurait pas dû marquer pour passer à 38-24. Et on arrive quand même en 49 secondes à se prendre 72 yards et un touchdown. Donc le score final est de 38-31. Heureusement pour nous, on récupère le dernier onside kick. Je crois que c'est Devonta Smith qui l'avait récupéré. Et qui est pas évident à choper parce que le ballon il le chope en extension, donc il peut se faire déglinguer par le défenseur. Donc on peut le dire sans risque, Agholor ne l'aurait pas eu. Bah, littéralement, il ne l'a pas eu là. Agholor est exactement la même et il n'a pas réussi à la capter. Bon, Loïc, est-ce que, à l'exception de Hurts, qui a été absolument incroyable, est-ce qu'on n'est pas exactement dans les mêmes leçons que le premier match contre Washington finalement? On va d'abord s'intéresser pour une fois au négatif. Grégory est pas là, tu es là, tu vois, je te fais une fleur, on va commencer par le négatif, mais pour la 2e fois en 2 matchs, on s'est fait ouvrir défensivement par Washington. Ah bah là on se disait ça y est, il y a Bradbury, il y a Slay, il y a Bayard qui est arrivé, ça va être un peu mieux, enfin un peu solidifié tout ça, puisque c'était la 8e secondary en 8 matchs différentes pour débuter le match. Et non, ça a été le pire match, ils ont tous été nuls, hein. Il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre, hein. C'était les receveurs, bah c'était libre. Disons que Bayard, il a l'excuse d'être arrivé à 3 jours. Mais tu vois, Bayard, on l'a vu en début de match et après on n'en a plus parlé. Donc
t'en parles pas d'un safety en général, c'est Ah, que en zone, on sait pas, mais oui, ce qui c'est est vrai qu'il y a sûr, ça aussi, hein. c'est que Slay et Bradbury ont pris une tempête, hein. Quand je vois que PFF nous dit que Slay, il a encaissé 2 réceptions pour 20 yards ou je sais pas quoi, PFF ne sait juste, enfin, a un outil qui ne sait pas évaluer les défenses de zone. Ils peuvent Non mais évaluer défense homme à homme, mais défense de zone, ils n'y arrivent pas. non mais C'est un match catastrophique de tout le monde. c'est vrai que nous derrière notre écran, on peut se dire ah c'est lui le plus proche de l'action, donc c'est lui le fautif. Mais c'est vrai que si tu connais pas le play, T'en sais des rien. fois tu peux pas savoir. Mais par Mais contre, ce qui est Slay lui-même, il a dit sur Twitter que c'était un mauvais match et qu'ils essaieraient de ouais. faire mieux. Donc, Par ça contre, veut il y a une dire. chose qui est sûre sur laquelle personne peut se tromper, c'est que les angles pour aller plaquer des deux là. Non mais on aurait dit des rookies, les mecs, n'importe quoi, hein, des angles mauvais sur les courses de Robinson là. Franchement, on l'a vu que Jordan Davis, il a pas beaucoup joué d'ailleurs, hein. Parce que là, j'ai trouvé que la défense contre la course avait pris plus de yards que d'habitude. Et Bah c'est ouais, vrai mais que Jordan Davis, qui était quand même, on le rappelle, diminué. Hein, donc, oui, oui, bien bon, sûr. fallait le ménager, surtout sur une pelouse qui est connue pour être un petit Ouais. cimetière quand même à joueur. Bah, on n'a pas encore eu là je crois que c'est demain mercredi le premier rapport des blessés. A priori, on s'en sort pas trop mal. Faudra voir Jalen Carter et son dos. Euh, mais, euh, mais non, défensivement, c'est un match raté, hein. C'est un match raté. C'est un match raté, mais ils ont su être là sur les 2 derniers drives ou les 3 derniers drives avec les quatrièmes tentatives pas réussies et l'interception, le sac de Reddick sur quatrième tentative alors qu'on l'a pas vu du match. Ouais, enfin, dans la secondary, le joueur qui a été le plus décisif pour les Eagles, c'est Terry McLaurin avec ses 2 drops coup sur coup en Ah, troisième et quatrième, hein. ah non, mais c'était incroyable. Franchement, tu paries sur ce match. J'ai jamais vu McLaurin faire 2 drops Ah, d'affilée. Bon, les passes sont pas idéalement placées et tout ce que tu veux, ok. Mais il doit les avoir les deux quand même. C'est non, McLaurin, quoi. C'est franchement, pas Jean-Michel n'importe qui, quoi. Mais... moi je trouve qu'après OL, il a fait son match, hein, les deux d'ailleurs. Franchement, sur les deux matchs, c'est pas de sa faute à lui s'ils ont perdu. Visiblement, on a un problème. Notre Desai a du mal avec le coordinateur offensif. Euh, Ouais, je ce qu'il sais faut jamais dire, prononcer son nom, l'ancien des Chiefs, qui Bieniemy. clairement lui a mis la misère sur les deux matchs, hein. Ouais, Eric Bieniemy. Ouais, mais Bieniemy, il s'adapte à l'adversaire, hein, parce que quand tu vois ce qu'il propose contre les Giants, bon, bref. Tu vois, bon, les defensive backs, évidemment, c'est fort dans la pièce. Mais très déçu par la ligne défensive aussi. Alors oui, Carter se blesse rapidement. Oui, Davis était diminué. Mais enfin, je suis désolé, quand tu affrontes la ligne offensive qui s'est pris quasiment 50 yards 50 sacs depuis le début de la saison, même s'il joue la plupart des actions en 2 secondes, tu peux pas sortir avec juste un sac, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a un moment, Sweat a fait peut-être son premier mauvais match de la saison. Bon, on lui pardonnera, hein, vu tous les bons matchs qu'il a fait, mais Graham, je suis désolé, mais Graham est un Ah non, mais fantôme, hein. moi, Graham, je crois que j'en ai déjà parlé avant, mais t'espères juste qu'il va commencer à revivre au moment des playoffs. Parce que là, Ouais, c'est le néant, hein. c'est un peu néant pour lui, le pauvre. Parce que oui, Barnett, c'est le néant, mais Graham, c'est pareil, en fait. Les deux sont pareils. Donc, Il y a que Reddick qui fait ses 2 pressions, enfin ses 3 pressions, ses 2 quarterback hits, son sac. hein. Bon, bah voilà, tu peux pas non plus lui en demander beaucoup plus. Et quel est l'autre joueur qui a 2 pressions sur le quarterback? C'est Milton Williams. Ouais, Donc, tu mais vois, ouais, comme ouais, il y a un quoi. moment où il a failli le choper en quatrième quart-temps. Mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué pour notre ligne intérieure défensive. Ils sont tous un peu touchés physiquement. Cox, bah, Là, il lui, va c'est leur au faire du dos. bien. Ouais, Cox et Carter sont touchés au dos. Davis, c'est les adducteurs. Williams s'est blessé à l'épaule au début du match. Donc, ouais, ouais. Là, Oui, faut qu'il. Polo tout, il est blessé au niveau du talent. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Et on s'est enfin débarrassé de Kentavius Street. Et ça, Oui, qui du coup a ça, joué 25 ou 30 snaps dimanche et ouais, on l'a c'était suffisamment montré pour un qu'il soit plot. vendable aux Falcons. Et ça, Donc, c'est beau. Merci Atlanta parce que ça c'est gentil. Il vous reste plus qu'à le faire jouer combien? 6 matchs. ouais, Et 6 après, matchs. comment dirais-je, on aura un 6e tour à la place d'un 7e.
Mis à part ça, j'ai envie de dire en défense, Nakobe Dean, alors sur le papier, il a 12 plaquages, 2 plaquages pour perte. Sur le terrain, il a été en difficulté en couverture tout le match et il a même fini sur le banc à un moment. Je pense que c'était assez symbolique. Bah ouais, ouais, Sidney c'est. Brown, il a eu des flashs, mais aussi des grosses absences. Bah, Sidney Brown, c'était bien contre la course, mais en couverture, c'était compliqué, hein. Ouais. Ils ont tous été en galère, quoi. Parce que même Blankenship, il fait son interception, mais il fait son pire match. Mais Son après, c'est pire toujours match. pareil. Moi, quand t'as un rookie ou un sophomore qui se fait bouffer, bon, bah, c'est la Oui, vie, ça tu peut vois, arriver. ça Ouais. fait partie d'apprentissage. Dean, Blankenship, Brown, je vais pas leur en vouloir. Mais par contre, des C ou des Bradbury, t'as pas le droit de faire ça, quoi. C'est... Encore un match de temps en temps, mais Bradbury, depuis le début de saison. C'est marrant que tu cibles, en basant les discussions et tout, Bradbury, alors que, enfin, pour moi, c'est C particulièrement qui Bah, est en moi, en fait, je me difficulté. suis rendu compte que les attaques adverses visaient attaquer Bradbury, hein. Mais après, Bradbury, c'est une saison sur deux, hein, donc l'année prochaine, il sera bon. Ouais, l'année prochaine, il sera plus là, mais. Donc, PFF, cet outil de mort, nous dit que Bradbury est 60e sur 116 et C est 71e. Donc, en fait, PFF, c'est très bien puisque ça me donne raison. Donc, j'ai changé d'avis. C'est un très bon outil. Non, évidemment, Non, non, mais. bon, bref. Non, mais clairement, eux, ils vont devoir step up quand ce sera les playoffs, parce que sinon, tu vas te faire défoncer en playoffs. Tu peux pas aller au Super Bowl avec deux cornerbacks outside aussi mauvais. Ça, c'est sûr. Tiens, on a 3 joueurs qui sont top 3 à leur position chez PFF. Mailata, qui est numéro un des joueurs offensifs, de ligne Mailata, offensive. qui est numéro 1 des tackles, on y reviendra. Ça m'étonne un peu. Euh, Honnêtement, il y a eu quand même 2 matchs où il était en grande difficulté, donc je suis un peu étonné. Enfin bon. Peut-être AJ Brown. Et deuxième, le premier c'est Tyreek Hill, ça Ouais. t'étonnera pas. Et le troisième, je suppose que c'est un autre joueur de ligne offensive. Non, Ah non, Kelsey est quatrième. je pensais que c'était peut-être Dickerson aussi. Non, Dickerson, il l'aime pas chez PFF. Bah du coup, ah bah si, Jalen Carter, forcément. Jalen Carter, deuxième sur 125. Ouais. Ah là, quel monstre, quel monstre. Donc on a parlé de la Mais quel défense. monstre qui ne joue pas plus de 50%, même quand il est à 100%, hein. Toujours faudra nous expliquer. Bah, c'est les Cette, idiotes, quoi, on ne fait pas jouer à rookie. Qu'est-ce que tu ouais. veux que je te dise? Donc la défense, on en a parlé, elle a souffert. Bravo à Washington qui nous a offert deux très belles prestations offensives contre nous. L'attaque maintenant. Écoute, on va parler de Jalen Hurts. On va en parler parce que il y a beaucoup à dire et beaucoup de positifs à dire. Mais A.J. Brown, 130 yards, 2 touchdowns. Il vient de sortir des livres de records Calvin Johnson. Ouais. Mégatron, comme disent Ouais. les jeunes. Moi, ça restera toujours Calvin Johnson, mais c'est un peu comme Chad Ochocinco, ça restera toujours Chad Johnson. Mais je sais pas. Enfin, déjà que c'est un monstre en 1 contre 1 parce que physiquement, c'est une bête. Quand il est capable d'attraper des ballons à une main en déséquilibre avec le mec qui le tire comme ça, parce qu'il y a pas d'interférence, hein, qu'on soit clair, hein, sur ce touchdown incroyable qui récupère une main. Enfin, qu'est-ce qu'on peut Et dire il de pense plus? à faire le tap-toe, enfin à avoir les deux pieds. Mais qu'est-ce qu'on peut... Mais non, il est en feu, donc faut continuer à lui lancer des ballons encore et encore et encore et encore. Moi, je m'en fous. Si demain le plan de jeu c'est lancer 20 fois le ballon à AJ Brown, bah très bien. Que la défense adverse me prouve qu'ils sont capables de faire quelque chose. Là, à l'heure actuelle, personne n'est capable de faire quoi que ce soit. Donc, il est quoi? Quasiment à 1 milliard sur la saison. On n'est même pas à la mi-saison. Là, on va passer à la mi-saison au prochain match, Ah je crois. bah là, de toute Donc, façon, je vais te dire... c'est une dinguerie. non, mais Tyreek Hill et G. Brown, ils sont dans un monde et puis il y a les autres derrière, quoi. Tyreek Ah, Hill, il est à 1014 et G. Brown, il est à 939. Donc, tu vois, ils ont plus que 80 yards d'écart, là où ils avaient 200 et des poussières il y a quelques semaines. Donc,
Non, bah là, franchement, je pense que s'il continue comme ça, le joueur offensif de l'année en NFL, ça sera entre l'un ou l'autre, hein. Bah, Il y a l'un un ou moment, l'autre ou Christian McCaffrey, quoi. C'est Ouais. les trois gros. Ça, franchement, les trois le mériteraient, hein. Enfin, en vrai, McCaffrey et Brown le méritent. À partir du moment où il frappe des femmes enceintes et des enfants, il mérite rien du tout. Mais ça me ferait bien chier que ce soit le joueur offensif de l'année. Mais voilà, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On a les idoles qu'on mérite. Je suppose que c'est très bien pour Miami. Et Euh, bam, ça c'est cadeau. Fan de Dolphins, oui. Jalen Hurts maintenant. Jalen Hurts qui boitait très bas, qui a joué, comme on aime le dire, sur une jambe, comme le veut l'expression. Alors, il y a un fumble en touch-push, ça on pourrait y revenir. Mais à part ça, 29 sur 38, 319 yards, 4 touchdowns, 0 interception. 2 sacs encaissés et encore pour 4 yards de perte. Hein, donc, vraiment des yards intelligemment encaissés pour limiter la perte. On est clairement sur son meilleur match cette saison à la passe. Je pense que c'est assez clair, surtout vu l'état physique dans lequel il est. Peut-être même en carrière, je sais pas. Peut-être même en carrière. Donc, bah, en fait, moi, cette blessure, ce coup, je sais pas comment vous voulez appeler ça, là, la gêne qu'il a, c'est peut-être une bénédiction en soi, puisque là, tu es obligé de trouver d'autres solutions à la passe. Il peut pas juste s'appuyer sur ses jambes pour sortir des problèmes. Donc, bah, sur ce match, ouais, c'est quasi parfait. Ouais, franchement, c'est quasi parfait. Parce que t'as Goddard qui lâche deux trois ballons. Certes, c'est pas simple, mais il avait une chance de les attraper aussi. Donc, non, non, match impressionnant, j'ai trouvé très encourageant pour la suite. Donc, mais toujours le même problème en red zone, quoi. Même si là, avec Julio Jones, peut-être que Même peut-être qu'ils problème vont. en red zone, oui, c'est ça, on peut en parler, hein, mais il y a encore 2 ballons perdus. Ouais, au Euh, sol. je veux dire, En fait, je trouve alors, qu'on s'entête en red zone à vouloir absolument courir à tout va. non, mais ça c'est sûr. Mais bon, deux nouveaux ballons perdus déjà. Ouais, Alors qu'on avait dit qu'il fallait faire attention aux ballons, ça fait chier. Tu, Quand en tu plus les peux, deux tu ballons peux nous perdus. parler Attends, du. attends. Oui, oui, 2 secondes, j'y arrive. 2 ballons perdus dans les 15, ça fait chier aussi. Dans, Je dans vais les te 5 dire, même. je vais te dire, le fumble sur le touch-push, à partir du moment où tu as cette action qui nécessite un tel snap, avancement, machin, que une ou deux fois dans la saison, elle sorte, je suis OK avec ça. Limite, c'est comme un mauvais snap de centre sur un shotgun. Ça arrive, c'est pas grave. Par contre, je commence à en avoir marre de Gainwell. Je l'ai Non. défendu coûte que coûte pendant des années du moment de sa draft, etc. Écoute, cette année, c'est l'année de la régression. On a peur quand il a le ballon. Ah non, mais ouais, c'est Euh, ça, ouais. sa technique, il a même pas les 5 points sur le ballon. Enfin, je veux dire, s'il continue comme ça, il va juste se prendre 2 ou 3 fumbles. Enfin, c'est, c'est juste catastrophique. Et là, par contre, je suis désolé, mais je ne comprends pas l'entêtement du coaching staff. Il y a un moment, tu as un joueur qui est pas extraordinaire, mais dont tu sais qu'il est fiable, c'est Boston Scott. T'as Rashad Penny que tu peux activer, etc. Pourquoi tu t'entêtes à donner toujours plus de courses à Ganway et surtout des courses au-dessus de Swift? C'est-à-dire que à la mi-temps, il y a 2 courses pour Ganway et une course pour Swift. Alors évidemment, en deuxième mi-temps, t'as que Swift qui court, hein, puisque Ganway il a été entre guillemets puni. Ah bah, il était occupé à répondre à Instagram à la mi-temps, donc. Il a répondu à la mi-temps sur Instagram à des fans. Donc il y a un moment, je veux dire, non, là, c'est plus possible en fait. Bah déjà, Là, c'est plus possible. moi je trouve qu'il peut s'estimer heureux de pas s'être fait couper pour ce qu'il a fait à la mi-temps. Non, mais on est Moi, d'accord, mais non, mais quand non, tu vois, attends, tu vois suffit de regarder. 2021-2022. Non, mais 2021-2022. 4,4 yards de moyenne en course.
9 touchdowns pour un fumble. Cette année, il a 3 yards par course, un touchdown pour 2 fumbles. C'est pas possible. Non. Et puis si tu regardes, je sais qu'il y a quelques semaines, il y avait un insider qui avait été regarder les drives en red zone à chaque fois que Gainwell touchait le ballon. Et le pourcentage de touchdown sur ces drives-là, mais il est ridicule comparé aux autres. Non, mais c'est sûr. Donc à un moment donné, moi je veux bien que le coaching staff, il aime les joueurs, en particulier les joueurs qu'il connaît, qui va être fidèle, machin truc. Mais à un moment donné, on sait que les Américains, ils adorent les chiffres et tout. Juste regarde les chiffres. Enfin, Gainwell, c'est plus possible, quoi. Il peut plus avoir autant de ballons dans des situations aussi importantes. Red zone, troisième tentative. Stop, Gainwell. Donne le ballon à Swift. Fais une passe à Julio Jones, à Goddard, Smith, Brown, ce que tu veux. En plus, tu as 4 joueurs potentiels qui peuvent gagner des 1 contre 1 sur des catchs contestés en red zone. Pourquoi tu t'en sers pas plutôt que de donner des ballons Non, mais je veux dire, c'est évident. Surtout que l'année dernière, enfin, je veux dire, ça marchait très bien, les petites passes à Goddard, hein. Je veux dire, Goddard, là-dessus, il est très bon. Et, enfin, bon, Julio Jones qui capte un ballon en end zone, on est très content qu'il ait appris à le faire et qu'il ne savait pas le faire en 2017. Parce que, bon, hein, si vous avez vu le premier match de playoff 2017, vous savez que Julio Jones a un impact considérable sur le premier titre des Eagles. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, mais donc, en fait, le truc, c'est que Hurts fait un match incroyable. Brown aussi. Globalement, l'attaque fait un match incroyable. Smith. On Smith marque aussi. Non, mais Devonta Smith aussi. On marque 38 points, tout va bien, mais 38 points en perdant 2 ballons dans les 5 yards adverses. non, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on finit avec un 50 burger, quoi. Mais là où je te rejoins un peu, c'est que moi, je dis tout le temps, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Il y a un moment où 8 matchs, ça commence à devenir un pattern, quoi. Donc, Bah ouais, et c'est un j'arrive peu pas trop à m'expliquer comment une des équipes, parce que sous Sirianni, sur les 2 premières saisons, on était une des équipes qui perdait le moins de ballons de la ligue. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu ce mojo, mais peut-être que la bye, ils vont peut-être focus les entraînements là-dessus et ça va remettre les Ouais, moteurs en après, branle. rien n'empêche, moi je veux bien le rappeler que le coordinateur offensif, c'est sa première année en tant que coordinateur offensif en NFL. Peut-être que la bye, ça va lui servir à revoir un peu toute la red zone depuis le début d'année, se dire bon bah ça j'arrête, ça je vire, lui je l'utilise plus, je change ça. C'est possible. Et puis on va le noter aussi. En plus, le run game, depuis que Jürgen s'est blessé, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Opeta, il fait ce qu'il peut, Alors, mais catastrophe, non. franchement, on est devenu nul alors qu'on était les meilleurs de la ligue. On est Ouais, franchement. alors honnêtement, je suis pas sûr que ça soit Jürgen. Enfin, je veux bien qu'on mette tout sur d'autres Jürgens. Non, mais Je c'est pas trouve que aussi Jürgens, que mais je pense que c'est la combinaison. Dickerson et Kelsey sont moins bons à la course qu'ils l'étaient il y a quelques semaines aussi, hein. Bah, peut-être qu'ils sont obligés de compenser un peu Opeta et que du coup, bah, c'est un peu trop. Et puis en face, oui, Washington, ils ont une grosse defensive line. Euh, mais On n'a pas après, pu, on a vu Steen un peu, mais je bah, crois, c'était si je pas dis pas mal. de bêtises, oui, mais C'était que- Steen, il a fait que des actions de passe. Ah oui, Donc exact. du coup, on l'a pas vu sur son run stop. Mais Et, bon, écoute, mais c'était après, pas tout mal. ouais, après, on peut dire que nos deux running backs ont été un peu stupides sur ce match entre le fumble de Gainwell. Gainwell juste avant la mi-temps en deuxième tentative qui préfère sortir du terrain plutôt que d'assurer la première tentative alors que t'as encore 1 minute 30 au chrono. Là, Mm. j'avais envie de le prendre et de le sortir du stade. Et après, t'as Swift à la fin du match qui marque son touchdown alors que s'il se couche, le match est terminé et on n'en parle plus. Ça, c'est juste de la débilité infinie et de l'égoïsme pur et dur. Pas du tout aimé. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, ça manquait de QI football. Alors je vais le dire, hein, dans la rédac de TDA, j'étais là, oh, t'as 2 possessions d'avance, il se fait plaisir, c'est pas grave et Bah, tout. Moi, je suis désolé, mais il y a un moment de QI football, c'est tu bah, poses un genou à terre. Je veux dire, Brian Westbrook, il a posé un genou à terre alors que c'était le match face aux Cowboys, bah, qui Selec pouvait aussi avoir un contre. touchdown de folie et tout. Mais il y a un moment, non, tu te poses Selec aussi. Enfin, je veux dire, les joueurs intelligents, ils ravalent Ouais. leur truc et. Il suffit de regarder le dernier Super Bowl, hein. Mais bien sûr.
Tu poses Mais, un genou, c'est tout. Enfin, il y a un moi, moment, je sais même c'est pas même pas un pourquoi débat, en on fait. peut débattre, en fait, une action qui te fait gagner à 100% versus une action qui te fait gagner à moins de 100%, même si c'est C'est ça? 99,9. En fait, il n'y a Exactement. même pas à réfléchir, c'est tout, 100%, tu prends. Je suis d'accord avec toi. Je suis Puisqu'on d'accord le avec voit toi. bien, en plus, après, il nous transperce en 30 secondes pour marquer un touchdown. Et franchement, l'onside kick, quand on voit le ballon qui commence à monter en l'air, Smith qui saute et le défenseur qui est en train de lui sauter dessus, moi, j'étais déjà en train de me dire, oh purée, là, tu vas voir, ils vont lâcher le ballon. Et heureusement, il l'a pas fait. Mais non, mais en effet, on le voit bien, tout est possible. Regardez, qui aurait prédit que les Chiefs se fassent bouffer par la défense des Broncos comme ça? Ouais, c'est vrai. Les Niners qui enchaînent une troisième défaite de suite, les Jets qui sont en positif, tu sais pas comment. Donc c'est la NFL, tu peux pas, si t'as un truc à 100%, tu le fais. Y a même pas à C'est vrai. réfléchir. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis mention pour Braden Mann, qui n'a eu que 2 punts, mais qui a fait des bons punts, hein. Je veux dire, 58,5 yards de moyenne, si Post Mm. n'aurait pas pu. Bon Et après, voilà, il n'y a pas que la distance, hein. Je suis d'accord qu'il y en a un qui finit en touchback, il faut mieux y travailler pour être dans les 20, etc. Mais c'était mieux que rien, quoi. Et sinon aussi un gros retour de punt pour comment il s'appelle? Covey. Covey, ouais. Stoppé par un propre coéquipier. Franchement, à ce moment-là, on s'est dit on va perdre, il n'y a rien qui va. Pas. Oh, ça Les arrive. fumbles dans les 5 yards, les coéquipiers qui arrêtent les autres, aucun plaquage réussi en défense. Mais Mais tu as trouvé le moyen de gagner, donc c'est le plus important. Mais tu sais, je pense qu'on a une influence sur la ligue. Regarde les Lions ce lundi. Tu vois que clairement, ils ont étudié les Eagles et ils se sont dit, on va Ah faire ouais, hein. pareil. Mais ouais. 3 pertes de balles stupides, un pick six et on gagne quand même le match. Et bam, ils ont gagné. Je crois qu'en fait, on est juste des génies incompris, hein. Ouais, exactement. Vraiment, je pense qu'on influence la ligue beaucoup plus que les Je gens. pense que les Cowboys devraient faire pareil dimanche. Faire 3 pick six, Hmm. deux, deux fumbles et je sais pas quoi Oh, d'autre. ouais, Dak Prescott, il n'y a pas besoin de se forcer pour faire des interceptions. D'ailleurs, ce match des Cowboys, on va le faire un peu particulier parce que du coup, je vous ai dit, comme cette semaine, on a fait le débrief ensemble, là. On fera la preview avec Greg, certainement jeudi, et on débriefera ce match pour l'épisode 100 avec toi. Et tu ne seras pas à la preview parce que tu seras dans l'avion, Si la puisque tu tempête seras le au permet. match avec Eagles FR, donc François, et avec 2 autres membres de notre discussion. Je ne vais pas donner les noms, je ne sais pas s'ils ont envie d'être mentionnés, mais ces 2-là, je les connais, donc je me permets de les mentionner. Mais voilà, il y en a un qui est déjà sur place d'ailleurs, le petit chanceux. Il n'aura pas beaucoup de billets d'avion à payer. Mais donc voilà, vous allez aller à 4 à ce match et tu nous débrieferas un peu tout ça. C'est ta première, toi, au Lincoln? Ouais, c'est la première fois Lincoln, ouais. Donc, Vous savez que moi, j'ai fait 6 stades NFL, mais je n'ai jamais fait de Lincoln, hein. et en plus, je vais le faire 2 fois dans le week-end, puisque le samedi après-midi, on va avoir un match de Temple. Et Ah on oui, est, oui. et on est juste derrière les sidelines, je crois, en plus, au 3, au 4, 8e rang? 7e rang? Oui, ça doit pas être très cher, les matchs de Non, Temple. non, c'était pas très cher, donc c'est pour ça, on s'est dit, allez, on va y aller. Tu m'étonnes. Donc, Si tu veux faire pas cher, tu vas voir Temple et Flyers. De toute façon, tout le monde s'en fout. Euh, ouais. c'est Bah, terrible, hein, mais c'est on comme va ça. plutôt aller voir les Sixers, du coup. Mais, ouais, bah, écoute, j'espère qu'on va avoir une victoire. Et t'as pris ton maillot de James Harden, j'espère. Bah, bien sûr, il y a $150. Ouais, c'est important. C'est important Ah, d'avoir son maillot de James Harden si tu vas bah, voir un ouais. match des Sixers en ce moment. Évidemment, James Harden qui a rejoint Casos Land Eh ouais. avec Russell Westbrook et compagnie, et les mecs espèrent gagner un titre. Merci à Exactement. tous en tout cas. Donc semaine prochaine, podcast de victoire. Si c'est pas le cas, ça sera la faute de Loïc. Ah bah, Mais t'as sûr, on est bien connu cette année, hein. Il y a une seule fois où on n'a pas fait de podcast, c'était après une défaite. Donc, non, mais vous connaissez la technique, hein. Si on perd, j'ai une ouais, extinction de voix, exactement. j'annule mes podcasts. Enfin, vous la connaissez, hein. Bah, attends, en plus, on sait très bien que notamment Cowboys FR n'attend que ça, nous écouter après une défaite. Donc, Ouais, on lui gâche son plaisir. c'est vrai que je m'excuse auprès de Cowboys FR et de Giants FR, qui sont des auditeurs fidèles lorsqu'on fait des podcasts de C'est vrai. défaite.
Mais Cowboys, pour être tout à fait juste avec lui, c'est un auditeur fidèle tout court, parce qu'il a souvent des commentaires très pertinents sur nos podcasts. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Vraiment, hein, je vous dis, si vous n'avez pas de femme, pas d'enfant, pas de boulot, il y a un enchaînement que vous pouvez faire. À 15h30, Kansas City, Miami. Vous enchaînez sur, il me manque le match 19h, c'est Baltimore contre Seattle. Ensuite, vous faites Eagles contre Cowboys. Et ensuite, vous faites Bills contre Bengals. Donc, autant vous dire que le programme, il est al dente. Bon, merci à tous en tout cas. Et passez une bonne semaine. Salut. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.